Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage qui va être un petit peu un fil rouge pour cet été, qui va être aussi un petit peu dans le vintage. Donc, parmi les réponses que j'ai eues sous mes posts, des anciennes palettes qui sont un peu dans nos tiroirs et que l'on oublie un petit peu trop vite malheureusement parce qu'elles sont super belles, et ben, il y a une palette aussi qui est quand même revenue assez souvent et je trouve ça pas mal parce que finalement, comme en plus c'est tout à fait de saison, c'était vraiment très très adapté. Et c'est la Sunrise palette de chez Natasha Denona. Donc la Sunrise, non, c'est pas une palette qui est récente, hein. C'est cette magnifique palette de taille moyenne, on pourrait dire, chez Natasha Denona, donc de 15 fards. C'est une palette que vous pouvez toujours trouver en vente, hein. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait, on va faire une série avec cette palette, un petit peu comme je vous avais fait avec la Glam. Donc c'est pas les maquillages vont pas forcément arriver tous les uns après les autres, hein. Ça sera au fur et à mesure de la saison d'été parce que je trouve que c'est vraiment la palette idéale pour les beaux jours. On ne va pas faire un teint complet aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les yeux et puis sur le bronzer, le blush, la lighter et le gloss. Le teint, je vais le faire hors caméra ainsi que mes sourcils, mais quoi qu'il en soit, vous retrouverez tous les produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. J'ai fait mon teint avec des produits habituels, hein, absolument aucune nouveauté, donc je vous listerai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. J'ai également fait mes sourcils et on va pouvoir commencer par les yeux et je vais tout d'abord appliquer un primer. Et le primer, je vais revenir à mon Shake Primer de chez Kat Von D que j'adore, donc ma petite solution biphasée toute liquide. Donc une petite goutte, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière, mobile et fixe. Donc ça va permettre au fard de bien rester en place et puis surtout de garder un maximum d'intensité. Et je ne vais pas du tout poudrer ma paupière. Et on va pouvoir commencer du coup avec cette sublime palette, la Sunrise. Donc c'est pas une palette récente, hein, mais ça fait vraiment partie de mes palettes préférées de chez Natasha Denona. On a vraiment de tout, on a des fards mat, on a des fards irisés, on a des fards métallisés, on a des fards duochrome. On est vraiment sur une qualité Natasha Denona. Et c'est vrai que sur cette palette de 15 fards, moi je trouve qu'elle est quand même extrêmement réussie. Et on va commencer par prélever la teinte. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez soft, un petit peu pastel, mais très très joli. Donc je vais commencer par prendre un pinceau fluffy de chez Real Techniques et je vais venir prélever la teinte Morgane, qui est une teinte pêche, une teinte mate, et je vais l'appliquer donc au niveau de mon creux paupière et juste au-dessus de mon creux paupière. Donc pour pouvoir me maquiller et être sûre que je suis bien au-dessus de mon creux paupière, comme j'ai une paupière tombante, je vais garder mon œil ouvert. Donc j'ai appliqué mon primer, mais attention, je n'ai pas poudré ma paupière. Donc ça va permettre aux couleurs d'être beaucoup plus intenses. Par contre, c'est vrai que du coup, mon pinceau accroche un petit peu plus, hein, puisqu'il n'y a pas de poudre sur ma paupière. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous poudrez votre paupière si vous voulez avoir, on va dire, un estompage plus simple, ou si vous préférez, tant pis, avoir des couleurs peut-être un petit peu plus intenses, mais du coup, avoir une paupière qui va un petit peu plus accrocher. Donc je reprélève de la matière, hein, pour avoir quand même une certaine intensité, même si c'est une teinte de transition. Je vais rester avec cette intensité-là et je vais venir dégrader cette couleur avec une autre et je vais venir prélever la teinte Morning, qui est une teinte qui est vraiment un jaune orangé. Donc moi je vais le faire là avec un de mes fameux pinceaux Natasha Denona. Je vais venir du coup simplement donc dégrader cette couleur au-dessus de la couleur Morgane, mais au niveau de on va dire du début de mon sourcil, hein. Je vais vraiment le dégrader sur cette partie, la partie intérieure de mon œil. Donc je le dégrade bien. Et je vais également
le dégradé au niveau de la fin de mon maquillage. Je vais prolonger la couleur en direction de la queue de mon sourcil. Je vais préciser un petit peu une forme en V, une forme allongée, mais avec cette couleur Morning qui est un petit peu plus jaune. Donc qui va me permettre de faire un dégradé au niveau de ma couleur. Donc, je vous remonte, donc là je dégrade bien l'intérieur jusqu'au niveau de mon sourcil. Et je repars, je dégrade un peu au niveau de la forme. Et je vais également dégrader au niveau de la queue de mon maquillage. Donc les deux couleurs, hein, les couleurs Morgane et qui sont là. Donc les couleurs Morgane et Morning vont vraiment se mélanger entre elles. Donc du coup, bah, ça fait comme les reflets du soleil. Et je vais venir ensuite prélever donc la teinte Azalea. Donc la teinte Azalea, elle est assez étrange parce que c'est une teinte qui va avoir des petits reflets un petit peu duochrome. Donc je vais venir d'abord la tapoter. Bon, moi je vais le faire au doigt, mais vous pouvez le faire au pinceau. Je vais venir la tapoter, mais juste au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais le faire sur les deux yeux. Et c'est vrai que d'avoir appliqué du coup le Shake Primer de chez Kat Von D, là, ça va nous aider vraiment à avoir une véritable intensité avec cette couleur. Je vais prendre un petit pinceau Simbo de chez Real Technique. Et je vais venir ensuite un petit peu mieux la placer. Donc je vais vraiment appliquer cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Alors là, moi, c'est un fard que j'applique sec. Et puis, je l'ai appliqué aussi un petit peu au doigt pour avoir un petit peu plus d'intensité au niveau des pigments. Vous pouvez bien sûr le travailler également mouillé si vous préférez. Il n'y a absolument aucun souci. Je vais prendre un pinceau pour enlever les légères chutes que j'ai eues. Et je vais venir ensuite prendre la teinte Laurel, qui est également une teinte. Celle-ci est vraiment très très irisée, avec des sous-tons très très chauds. Et je vais venir l'appliquer d'abord en tapotant sur la partie restante de ma paupière mobile, qui est restée libre, donc sur les deux premiers tiers. C'est vraiment une très 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 belle couleur, cette couleur Laurel. Pareil, après je vais venir prendre un petit pinceau de façon à mieux dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière, de façon à ce que ce soit plus net, plus propre. Et je vais juste dégrader les deux couleurs, Azalea et Laurel, entre elles au moment où elles se rejoignent. Je vais prendre un petit pinceau et je vais me servir pareil de Laurel et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Ce qui va me servir de touche lumière. Et je vais légèrement en passer sur le premier tiers de mon ras de cils inférieur. Ensuite, prendre mon petit pinceau du début et je vais reprélever la teinte Morgane, qui était la première teinte que j'avais déposée. Je vais m'en servir pour faire le coin externe de mon ras de cils. Je ne vais pas mettre d'eyeliner pour ce maquillage, mais je vais par contre mettre du mascara. Et du coup, moi, je vais appliquer le Hat Lash de Marc Jacobs, qui est un mascara, mais qui est allongeant et qui est recourbant,
qui n'est pas un mascara volumateur, hein. Je veux vraiment avoir des cils bien définis, pas forcément, mais pas en tout cas que ça prenne le pas sur les fards que l'on vient d'appliquer. Voilà ce que cela donne. Ce mascara, il est absolument super. Moi, je l'aime beaucoup, hein. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude, hein, d'avoir des mascaras, hein, qui ne font pas énormément de volume. On a toujours envie d'avoir des cils qui soient extravagants, épais, recourbés. Celui-ci, pas du tout. Je veux dire, il ne fait absolument aucun volume, mais il n'est pas du tout vendu comme tel. Il est vraiment vendu comme un mascara qui va être allongeant, qui va être recourbant. Mais je vous assure que vous avez des cils vraiment qui sont allongés. Et je trouve que parfois avec ce type de maquillage, qui reste un maquillage simple, léger, on est dans des teintes qui sont quand même très très pastel. C'est vrai que d'avoir des cils bien définis mais relativement fins et très longs, je trouve que ça met quand même plus en valeur le maquillage. Si on avait mis un mascara volumateur, voire des faux cils, hein, de façon à avoir vraiment de l'épaisseur au niveau des cils, bah, ça aurait peut-être tendance à mettre beaucoup plus l'accent sur les cils et pas du tout sur les couleurs pastel, qui viendraient finalement à complètement s'effacer au niveau du maquillage. On ne verrait plus que les cils. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais ce mascara-là, honnêtement, en mascara allongeant et recourbant, qui définit les cils, je trouve qu'il est mais topissime, topissime, topissime. On va pouvoir finir le teint et je vais rester du coup avec des produits Natasha Denona et je vais travailler avec la Tan, la Bronze and Glow palette. Donc je vais venir appliquer, hein, dans un premier temps, hein, mon bronzer, hein. Donc je vais prendre ce blush mat. Donc je vais faire attention parce que oui, si je me rappelle bien, c'est extrêmement pigmenté. Donc je vais venir d'abord le travailler au niveau du creux de mes joues. Je vais le descendre au niveau de ma maxillaire. Je vais ensuite donc venir en appliquer également au niveau du front et de mes tempes. Par contre, c'est très pigmenté, mais c'est vrai que c'est une très 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 jolie couleur. Je vais également venir en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Donc juste sur le côté. Pour mon blush, eh ben, je vais rester avec Natasha Denona et je vais venir travailler avec le Bloom Highlighting Blush, qui a cette couleur corail superbe. Donc attention, parce que pareil, hein, c'est quelque chose qui est très très pigmenté. Et c'est un blush qui a en plus un petit côté irisé. Et vous voyez à quoi ça sert de faire des petites... je vais vous montrer, faire des petites vidéos pour réparer les fards. Parce que vous voyez, celle-là de palette, je l'ai cassée. Donc, ben, je vais la réparer. Je l'ai faite tomber, donc j'étais bien énervée. Mais bon. Et franchement, c'est pas possible, même si elle est cassée que sur un côté. J'ai plein de petits bouts de fard qui se promènent. C'est quasiment impossible de travailler avec. Donc je vais être obligée de réparer mon fard. Et c'est une couleur, par contre, ce blush, c'est vraiment une couleur qui est absolument, absolument magnifique. Pour l'highlighter, eh ben, je vais reprendre ma palette Glow and Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Donc même si je n'aime pas particulièrement cet highlighter que je trouve extrêmement, extrêmement sec. Il a une très très belle couleur, mais je sais pas. Moi je le trouve très très sec, très difficile à prélever. En tout cas au pinceau. Donc je vais venir hop, le prélever pour en mettre au niveau de l'arête de mon nez. Et je vais donc légèrement venir illuminer le coin externe de mon maquillage.
je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour ce qui est des lèvres, eh ben, je vais rester également chez Natasha Denona et je vais me servir du Lipophoria en teinte corail. Donc c'est ce gloss qui a des petits côtés duochrome que j'adore. Franchement que j'adore. Je veux dire, il n'est pas trop collant. La couleur est vraiment extrêmement belle. Je trouve que ça s'applique très très bien. Et franchement, j'allais dire avec la palette Sunrise, c'est le gloss qui va le mieux. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur et aujourd'hui je vais travailler avec le Face Makeup de chez Kiko. C'est mon spray qui est sous forme d'aérosol. Et on en aura terminé avec ce look. Donc on commence cette série avec un maquillage qui est relativement simple mais que je trouve extrêmement joli. Donc c'est vrai qu'on dit souvent, bon, Sunrise c'est la palette pour les levées de soleil, mais moi je trouve que c'est des couleurs qui marchent aussi pour les couchers de soleil. En tout cas c'est une très très belle palette que j'aime beaucoup et on va avoir l'occasion de travailler avec, de faire vraiment beaucoup de tutoriels. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses qui sont absolument magnifiques, des choses qui sont vraiment très passe-partout, tout comme des maquillages qui peuvent être beaucoup plus intenses. Que dire des autres produits? Les autres produits, vous les connaissez, que ce soit le blush Bloom ou que ce soit le gloss, le Lipophoria Corail ou même la palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona, bah, c'est un ensemble qui fonctionne extrêmement bien. C'est vrai qu'avec cette palette, vous me verrez très très souvent utiliser ce gloss et très très souvent utiliser ce blush parce que je trouve que ça a vraiment des teintes qui se marient mais parfaitement bien avec ce type de couleur. Mais c'est vrai que c'est des produits moi que j'aime beaucoup et ça fait partie... Très honnêtement, la Sunrise, c'est une palette qui fait partie de mes palettes préférées de chez Natasha Denona. Je crois que c'est celle que j'avais, c'est une de celles que j'avais achetée en premier et vraiment, je l'ai toujours énormément aimée. Et donc du coup, on va faire plein de belles choses avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette ou non. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous l'avez. Donc on va en rester là. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!